J'interviewe les participants de Ninja Warrior. Salut, moi c'est Arthur Point de Fer, j'ai 20 ans et je suis sportif dans les disciplines que sont l'escalade et l'alpinisme. Loïc Chalancin, j'ai 19 ans, je suis actuellement poseur de terrasse et je travaille dans la rénovation en bois à mi-temps. Je suis également coach et le reste de mon temps je m'entraîne à mon sport de prédilection qui est le Ninja Warrior. Pour ceux qui connaissent, mais je pense que vous connaissez si vous êtes là. Salut Harry, alors moi c'est Julien Silarakis, j'ai 21 ans et je suis éducateur sportif, je coach des enfants dans le parcours ninja. Oui, bonjour Megarix, bonjour à la communauté de Megarix. Du coup je me présente, je m'appelle Adrien Arrojo, j'ai 20 ans et je suis finaliste de la saison 7 de Ninja Warrior. Depuis combien de temps pratiques-tu ton sport ? Du coup, ça fait à peu près une dizaine d'années que je fais ce sport, un peu moins. En tout cas l'escalade, et ça fait à peu près 6 ans que je pratique l'alpinisme. Ça va faire 1 an que je pratique le ninja. Je fais du sport depuis très longtemps, depuis 2-3 ans, mais le ninja j'ai commencé il y a un peu moins d'1 an et demi, et au moment de l'émission ça faisait 6 mois. Je pratique 2 sports, je pratique le jerky ball, autrement appelé le foot à 2. Je pratique le jerky ball depuis 6 ans et le parcours ninja depuis 2 ans. Du coup, moi, je pratique le parcours ninja depuis maintenant 3 ans. Alors, avant, j'ai commencé par le parcours, ce qui m'a donné une bonne base, on va dire, au niveau des jambes, au niveau de l'explosivité des jambes, tout le bas du corps. Et voilà, et ça fait 3 ans que maintenant, je me suis mis à fond dans le parcours ninja, où j'ai pu acquérir énormément du haut du corps et être performant, on va dire. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y participer ? Ninja Warrior à la base, c'est surtout des copains qui y participaient, donc Clément Gravier et Antoine. Et en les voyant passer à la télé, moi je me suis dit que on avait aussi nos cartes à jouer et que ça pourrait être un bon moment de partager ça tous ensemble. Ce qui m'a donné envie de faire Ninja Warrior, c'était en regardant à la télé, quand j'étais tout petit avec mon grand frère, on voulait trop faire tous les parcours. Je suis tombé sur une pub à 13 ans, donc la saison 1, et j'ai direct accroché au concept. Je me suis dit c'est vraiment trop stylé. Et donc j'ai envie de faire ça. Et on se retrouve après à mes 19 ans à le faire. Alors ce qui m'a donné envie de participer à Ninja Warrior, c'est de concrétiser un peu mes entraînements dans le domaine du ninja. Donc voir un peu comment j'ai évolué et tester bien évidemment le parcours de Ninja Warrior. Et en deuxième temps, faire passer mon message contre le harcèlement. Ce qui m'a donné envie de faire Ninja Warrior, c'est déjà de le regarder tous les ans. Le fait de regarder Ninja tous les ans, ça donne forcément envie d'y participer. On voit tous les grands champions, on voit tous les meilleurs passer à la télé, et forcément on a envie d'être ces gens-là. On a envie de s'inspirer de ces gens-là. Et donc c'est comme ça que ça a commencé et que j'ai eu envie de participer à l'émission. Ton ressenti avant de participer à l'émission ? Mon ressenti avant de faire avant de participer à l'émission, c'était juste incroyable. J'avais trop envie de faire plein de parcours. Quel ressenti avant de participer à l'émission? Je pense que tu veux dire quel ressenti juste avant de passer sur ces parcours. Alors j'ai fait pas mal et je fais toujours pas mal de compètes, ce qui a fait que ça a pu me conditionner un minimum à tout ce stress et toute cette attitude à avoir. Mais forcément c'est décuplé fois 1000 par rapport à une compétition classique. Donc stressé, mais j'essayais vraiment d'être au maximum détendu, bien soufflé. Au final, un peu stressé, mais très excité. Mon ressenti avant de participer, alors quelques jours avant, j'étais très excité, j'étais très content d'être pris, je m'entraînais à fond pour être le plus près possible. Et sinon, quelques minutes avant, forcément, on est très stressé à l'idée de faire une erreur bête. C'est vraiment moi ce qui me stressait le plus. Mon ressenti avant de participer à l'émission, il y a forcément un peu de stress. Parce qu'il faut savoir que le parcours, c'est tout du one-shot. On n'a pas le droit de l'essayer avant. Donc forcément, il y a énormément de stress de savoir comment on va appréhender tel ou tel obstacle. Voilà, de la pression, voilà,
de la technique, la pression aussi des caméras, la pression du public, il y a énormément de pression. Faut s'adapter à tout ça, c'est complètement différent. S'entraîner en salle et mettre en pratique un Ninja Warrior, c'est vraiment deux choses différentes. Deux choses complètement différentes. Et voilà, c'est ça qui est sympa. Et ben, quel ressenti j'ai eu? J'étais un peu stressé, mais bien sûr, après, ça restait assez détendu dans le sens où moi, je m'étais pas entraîné spécifiquement dans le ninja et j'y allais justement pour prendre du plaisir et découvrir le parcours. L'obstacle que tu as trouvé le plus compliqué. L'obstacle que j'ai trouvé le plus compliqué, c'était la grande descente. C'était ultra dur. Surtout à la fin, les avant-bras, ils étaient en feu. Alors, je vais prendre uniquement en compte les obstacles que j'ai fait moi, parce que sinon c'est différent. Donc, pour les obstacles que j'ai fait moi, je dirais la grande descente. C'est là où je suis tombé en qualif. C'est vraiment un obstacle de finale et ouais, un peu aléatoire, tout ce qu'on n'aime pas, quoi. Du coup, pour l'obstacle qui a été le plus compliqué pour ma part, je trouve que c'est l'obstacle où je suis tombé, le 4e obstacle exactement, juste avant le mur. C'est un obstacle avec une réglette où il fallait taper une grosse traction pour attraper une barre. Bref, l'obstacle en solo, en seul, je pouvais le passer facilement. Mais là, le problème, ça se trouvait quand même après trois autres parcours. J'avais les bras tétanisés, congestionnés. Et c'est vrai que du coup, c'était pas évident de taper la grosse traction pour aller chercher en haut. Donc, c'est ça qui a rendu l'obstacle assez compliqué. L'obstacle que j'ai trouvé le plus compliqué, forcément, c'est celui où je suis tombé en qualification, la grande descente. C'était un nouveau cette année et franchement, je crois que c'est le plus dur que j'ai jamais vu en qualification sur Ninja Warrior. Il est vraiment, vraiment dur. Les obstacles les plus compliqués se situent en finale, mais je peux pas t'en dire plus pour le moment. Le plus fort ou la plus forte de l'émission selon toi? Le plus fort de Ninja Warrior, c'est les frères Gravier. Ils sont trop forts. Après, je peux en dire plein d'autres. Il y a Charles, Clément Dumais. Il y a aussi Morane en fille, elle est trop forte. Et il y en a plein d'autres, mais ils sont trop forts. Selon moi, le ou la plus forte, alors le plus fort, je vais en dire deux. Forcément Clément Gravier et Mathis Owadi, l'américain qui est arrivé cette année. Et en femme, je dirais Maure Angélique. Alors selon moi, qui est le plus fort de l'émission? Pour les hommes, Clément Gravier. Je m'entraîne toujours pas mal avec lui. Donc je pense que je suis bien placé pour connaître ses forces et ses faiblesses. Et ouais, c'est clairement lui, pour l'instant, le meilleur de l'émission. Et pour les femmes, Morane, ça bouge pas. Du coup, je pense qu'on dirait tous la même chose. Au niveau des garçons, ça serait Clément Gravier et Jean Tesnas, vu que c'est les deux GOATs qui ont gagné l'émission. Et aussi Morane, du côté des filles, qui est clairement la meilleure femme française. Mais après, comme je dis à chaque fois, il n'y a pas forcément de plus fort ou de moins fort. Il y a tous les champions qu'on connaît tous déjà. Et pour moi, eux, c'est déjà les meilleurs, entre guillemets. Selon moi, il y a un panier de 5-10 participants qui sont vraiment très forts, avec Kylian Chérif, Charles Poujade, Clément Gravier, Antoine Gravier et d'autres. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? Par semaine, je m'entraîne presque tous les jours, vu que en fait, j'ai une barre de traction chez moi et je m'amuse tout le temps à sauter dessus pour aller manger ou faire des trucs comme ça, et j'aime bien. Et sinon, je fais tout le temps des tractions et sinon, j'ai aussi des réglettes chez moi, c'est incroyable. Pour le foot à deux, je m'entraîne environ 3 fois par semaine. Et pour le parcours ninja, déjà, je travaille dans une salle de parcours ninja à Lyon où je coach des enfants. Donc, j'y suis à peu près tous les jours. Mais sinon, en termes d'entraînement pur et dur, je dirais que je suis à environ 3 fois par semaine aussi. Combien de fois je m'entraîne par semaine? Je m'entraîne 6 jours sur 7. Je m'entraîne tous les jours, il n'y a que le lundi que je ne m'entraîne pas. Mais sinon, tous les jours à la salle, tous les jours en train de m'entraîner. Alors je m'entraîne à peu près 5 à 6 jours sur 7. Et ça fait à peu près entre 18 et 25 heures par semaine d'escalade. Alors les 6 mois avant Ninja Warrior, je me suis entraîné 5 à 6 fois par semaine. Et là actuellement, depuis post Ninja Warrior, je prépare toujours les championnats du monde, donc je m'entraîne 4 à 5 fois.
Un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo? Faut être déterminé et bah faut s'amuser. Quand on s'amuse, c'est comme ça qu'on s'entraîne le plus. Et nous, on s'amuse tout le temps, c'est trop bien. Et si vous voulez faire Ninja Warrior, pour tout le monde, bah en fait, tout le monde peut le faire. Faut juste s'entraîner et sinon, tout le monde peut le faire. Le conseil que j'aurais à donner aux personnes qui regardent cette vidéo, c'est, ça peut paraître bateau, mais de croire en ses rêves. Et pas seulement de croire en ses rêves, parce que si on attend que nos rêves se réalisent, ils se réaliseront jamais. Donc vraiment travailler dur pour que nos rêves se réalisent, c'est vraiment la clé. Et voilà, quand on réalise un rêve, toujours en avoir d'autres, toujours rêver plus grand. Et ben, un petit conseil pour finir, je dirais que c'est la persévérance, parce qu'en fait, dans la vie, si t'as envie de faire un truc, vas-y à fond, persévère, prends des échecs et au final, ça finira par payer. Les gars, trouvez ce qui vous fait kiffer dans la vie, trouvez ce qui vous fait vibrer. Aujourd'hui, on a plein de ressources à disposition pour. Et ayez la dalle. C'est ça vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Et du coup, si je devrais donner un conseil pour les personnes qui regardent la vidéo, c'est de, voilà, s'ils osent pas se lancer dans ce sport, enfin du moins s'ils aiment, mais qu'ils ont des difficultés, tout ça, et qu'ils lâchent pas, qu'ils continuent. C'est un sport qui est génial. Et voilà, faut rien lâcher, faut continuer de kiffer et de se donner toujours à fond. Et au bout d'un moment, ça va marcher. Du coup, c'est tout pour mes réponses, Megarix. Je te remercie de m'avoir accordé cette interview, entre guillemets. En tout cas, je te remercie. Et voilà, en espérant que mes réponses t'ont plu.